Dana, écoute, moi j'ai discuté avec Manon, tu vois, parce qu'on a parlé un peu, parce qu'il y a un mec qui leur fait du mal en ce moment et tout, bref. Donc elle va faire un truc là-bas. Donc elle m'a expliqué, tu vois, et ça n'a rien à voir avec la magie que toi tu fais. Genre c'est pas du tout des poupées ni des trucs à brûler. C'est genre là ils sont en train de découper une chèvre pour faire la magie, pour que le mec il puisse, qu'il lâche Julien Manon, qu'il arrête de parler avec. Elle m'a raconté, que si tu veux rendre un mec impuissant, c'est-à-dire qu'il baisse pas du tout et qu'il peut même pas, en fait, que toutes les femmes le dégoûtent, mais c'est possible et c'est de la sorcellerie. Genre c'est pas du tout ce qu'on utilise, c'est des trucs genre la vraie sorcellerie qu'ils font là-bas, ça marche et c'est sûr. Après elle m'a dit, ce qui est sûr, c'est que quand tu fais de la magie noire et de la magie rouge, t'as toujours des représailles, puisque dans la magie, c'est tu donnes pour, tu reçois, mais tu dois donner quelque chose. Donc voilà, et ça n'a rien à voir avec les tarifs que Salam la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va. Désolé pour l'heure tardive, du coup, on va commencer la story. Je vous ai posté une vidéo que j'avais postée il y a 2 ans à peu près. Et c'est une vidéo où on entend une candidate de télé dire d'une autre candidate de télé qu'elle est partie au Maroc pour faire un sacrifice, ils ont tué une chèvre, etc., etc., pour qu'un mec les lâche. Et je vous avoue que l'audio m'avait choqué à l'époque, mais je comprenais pas bien. Je voyais pas trop la candidate de télé aller sacrifier une chèvre. Je me disais, ça a pas trop de sens. Jusqu'à ce que, pour le bien de mon enquête et dans les recherches de ce Brahim Dermoussi, donc le sorcier dont je vous ai parlé hier, j'atterrisse dans un endroit qui s'appelle Sidi Ali. Et là, la famille, je vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer quelques images parce qu'hier, je vous ai trop montré, je me suis fait tailler. Il se passe quoi quand j'arrive, en fait, au pied de la montagne? On me dit d'acheter une chèvre. Donc, une chèvre, un bouc, je sais pas. Il y a des moutons, des chèvres, des boucs, mais on me fait acheter une chèvre ou un bouc, je sais pas trop ce que j'ai pris. Et en plus, c'est un bouc noir, ok? Donc, une fois que j'ai pris ça, ils me disent, Khsek tbourg. Tbourg, je savais pas ce que c'était, je leur dis, c'est quoi ça, tbourg? Ils me disent, ils me montrent, c'est des paniers, en fait, et dessus, il y a des offrandes, des bougies, du sucre, des feuilles de henna, enfin, il y a plusieurs objets. Après, ils me disent, عندك tbourg الخضر et tbourg الكحل. Je leur dis, ok, donc le noir et le vert. Je dis, ok, c'est quoi la différence entre le panier noir et le panier vert? Ouais, je vais pas vous dire, vous verrez dans le documentaire c'est quoi la différence. Donc je lui dis, bah, j'en prends un de chaque. Donc je prends un vert, un noir. Et là, il y a un orchestre de musique, un peu comme Dakar Marrakechia, mais c'est pas Dakar. C'était pas Dakar Marrakechia. Là, je vous le dis, je rigole parce que quand j'ai revu les images, je me suis dit, mais je suis un malade. Et même pendant toute la descente, pendant que je descendais, je me disais, mais Adoubillah, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'avais envie de taper une pointe. En gros, donc je me mets à marcher, à descendre. Il y a un mec juste devant moi qui tient la chèvre, donc il descend devant moi. Derrière moi, il y a un petit qui tient le panier noir, un autre qui tient le panier vert. Et derrière eux, il y a l'orchestre de musique. Et moi, je descends comme ça, donc on fait toute la descente. Et pendant que je descends, genre tous les gens de la montagne, sur le village et tout, ils sont là, ils me font ouais, ouais. Genre, je suis en train de faire un truc de ouf. Je vous montre vite fait à moi. Lui, ça dans l'ordre et arrivé à la grotte, là j'ai commencé à flipper. Il y a un mec là-bas à qui on dépose les paniers, qui nous fait genre des bénédictions. Et après, on allume une bougie qu'on doit poser sur la grotte. On vide un liquide, etc. Enfin, une bouteille, je sais pas ce qu'il y a dedans. Et il y a une femme qui a débarqué en plein milieu, parce que tous les musiciens se sont mis en rond un peu autour de moi. Et il y a une femme qui est rentrée dans le rond et qui s'est mis à danser d'une façon, mais juste devant moi, en plus, ses yeux se retournaient. On dirait qu'elle était possédée, la famille. Je vais vous montrer. Attendez, même si on m'a dit de pas le faire. Regardez la femme que... Enfin bref, vous verrez les images, je peux pas tout vous montrer. Donc on m'explique que là, je suis dans la grotte de Lala Aïcha. Je me dis, c'est qui celle-là encore?
Je vois, il y a plein de femmes en train de poser des bougies, etc., etc. Et donc le mec fait des bénédictions, patati patata, on m'assoit, il y a le mec au-dessus qui fait des bénédictions, et il y a un autre mec qui me prend ma main et il la pose sur la corne de la maza, là, de la chèvre. Donc l'autre il récite, il récite, il récite. Et après on me dit, allez c'est l'heure, tu vas égorger la chèvre. Je dis quoi? Et il me dit, tu vas égorger la chèvre. Là je rigole, mais sur le coup j'ai vraiment pas rigolé, je vais vous mettre juste un petit extrait. Je vais pas vous montrer l'image, mais juste le son. Et genre, en fait, non, j'ai changé d'avis, je veux plus, non, c'est bon, c'est bon. Et je vois, il rentre la chèvre, un mec qui sort une genouille à un couteau, c'était une épée. Et du coup, moi, je crie, non, c'est bon, je veux plus, j'ai changé d'avis, j'ai changé d'avis. Mon assistant derrière, non, 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 non. Donc, ils l'ont pas fait. Attendez, est-ce que c'est ça? Zed Ahoya, Zed عند الجزار. Il me dit, avance mon frère, va chez le boucher. Là, là, c'est bon, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Tu veux pas? Là, ça fait rien. Ah, ça fait. Je suis mort. Et voilà, je suis mort. Si vous voyez ma tête là. Ah, quoi? Non, ah, là, j'ai changé d'avis. C'est bon, je veux plus. Oh putain, ma tête elle s'est transformée, je suis devenu blanc. Mais du coup, ça m'a permis de comprendre un peu mieux l'audio que je vous ai mis tout à l'heure et que j'avais sorti il y a quelques années. Parce qu'en fait, ils disent, tu viens, tu fais tes souhaits, tu fais tes vœux, ce que tu veux. Ça peut être de l'argent, du succès, des enfants, un mariage, ce que tu veux. Et en gros, tout ça, les offrandes que tu fais, là, le sucre, enfin, les paniers avec les offrandes dedans, la chèvre et tout, c'est pour que tes vœux se réalisent. T'as plus de chances que ça se réalise, en gros. Donc en fait, quand Carla dit oui Manon là elle vient d'aller, ils ont tué une chèvre pour que le mec les lâche, un machin et tout. Donc elle a fait ce rituel en gros, elle dit qu'elle a fait ce rituel pour que le mec avec qui ils avaient des problèmes les lâche. Donc en gros c'était ça le truc en question. Et enfin, je comprenais pas, j'avais du mal à visualiser. Mais là sur place, croyez-moi, j'ai bien visualisé. Enfin bref, pour abréger, parce que je vais devoir prendre la route. Donc après ça, vous vous doutez bien, je perds pas le nord. Je demande à Jawad de m'emmener voir des anciens, parce que forcément, le but c'est de retrouver Brahim Dermoussi. Donc j'ai envie de parler, de savoir s'ils le connaissent, etc. etc. Donc on part de la grotte. On part de la grotte. Et là, la famille, je vous jure que c'est un des moments où j'ai le plus flippé là-bas au Maroc. Wallah, wallah, wallah. J'ai un mec qui me court derrière, il me court derrière, il me court derrière. Il me donne une bouteille dans un premier temps et il me dit Taraf biha lil ou nahar. Ça veut dire, il me dit en gros, lave ton visage avec le matin et le soir. Je veux pas l'offenser, donc je prends la bouteille, je dis ok, merci. Et je continue à avancer. Et là, il me chope par le bras. J'ai tellement été marqué que j'avais fait une petite story, j'avais fait des allusions pendant que j'étais encore là-bas au bled. Il me chope par le bras et il commence à me dire des trucs. Donc il me dit des trucs, il me dit des trucs, et plus il parle, et plus je me dis, mais putain, il y a certains trucs qui sortent que, vas-y, c'est bizarre, tu peux pas, pourquoi tu me dis ça, c'est trop bizarre, si tu me connais pas, comment tu peux me dire ça? Donc je commence à pas être bien, et au bout de 5 minutes, j'arrache ma main, je lui dis, elle lâche-moi, je dis à Jawad, vas-y, donne-lui un billet, dis-lui de se barrer, et on continue, mon assistante en plus à côté, elle en pleure, elle comprend pas ce qui est en train de se passer, donc on se barre et moi j'avance, je continue à avancer, je le calcule pas sur 1 kilomètre. Et lui, la famille, sur 1 kilomètre, il continue à gueuler, à crier et à me dire, et aussi, fais attention à ça, et aussi ça, et machin. Donc, de loin, je l'entends, il me parle encore. Bref, je fais mes affaires, ça a bien duré 2 heures et demie. Euh, le petit guide que j'ai pris de là-bas, il me ramène dans une fontaine donc où il y a seulement accessible aux femmes, donc il y a que mon assistante qui a pu y aller. J'entends des hurlements de ouf. Il me ramène dans un marché trop bizarre. Vous allez voir ce qu'ils vendaient là-bas, c'était. Après, il me ramène aussi dans un endroit, une bâtisse où il y a une tombe. C'est la tombe de Sidi Ali. Là encore, je me dis, putain, c'est bizarre. Pareil, dans l'île. Il y avait la tombe de Sidi Abdelrahman, là la tombe de Sidi Ali. Pareil, je vois que les gens viennent se recueillir, prier, etc., etc. Je tombe sur un sorcier, on l'appellera le sorcier au miroir, mais lui, la famille va vous faire flipper. Enfin bref, je fais mes affaires, 2 heures et demie, le temps de mon enquête, je pose mes questions, etc., etc. Je retourne au parking, donc je remonte en haut de la montagne, je sors du délire. Et arrivé au parking, il y a un café juste en face.
je vois le mec là, le gars qui m'a chopé par la main et qui me parlait, qui voulait pas me lâcher. Et il s'est qualifié comme un Bouhali. Un Bouhali, c'est un fou. C'est lui-même qui se qualifiait comme ça. Donc je le vois au café au loin. Il avait plus sa gondora là, il avait plus sa abaya. Et je l'appelle. Je lui dis, eh, viens voir. Il s'approche vers moi et tout. Écoutez bien la famille. Donc il s'approche et tout. Et je lui dis, frérot, t'as vu en bas, là-bas, tu m'as fait flipper et tout. Je lui dis, t'as sorti des trucs, tu me connais pas, tu peux pas savoir, tu vois. Et là, il me regarde comme ça. Limite, il me dit, t'es qui? Il me dit, en gros, je me souviens pas de ce que je t'ai dit. Quand je suis là-bas, quand je suis en bas de la montagne et tout. En général, quand je parle et tout, après quand je sors de là-bas, je m'en souviens pas. Mais là, il m'a choqué. Et il m'a choqué, j'ai regardé tout le monde, j'ai dit, venez, on se barre. Et hop, j'ai quitté la montagne, mais à une vitesse. Attention, t'as qu'à c'est ça.